un champion a le plaisir de vous présenter les 3e Masters de bronze de l'année 1996. Les champions que vous allez voir sont maîtres de leur connaissance. Ils devront le rester ce soir, question après question. Nous accueillons tout de suite José Garrido, Michel Ballan, Christiane Pérou, Huguette Bonin, Bruno Donny, Peter Robinson, Claudine Tessier, Anne Roche, Guylain Royen et Jackie Gautreau. Ils participent tous ce soir à la finale. Avec nous le groupe qui nous a fait chanter et danser tout l'été, les Carapicho. Boi garantido chegou. Boi garantido chegou. Et notre maître de cérémonie, Julien Lepers. Merci. Ah, ça fait plaisir de dire. Merci pour votre accueil. Alors, je voudrais de nouveaux applaudissements pour Zézinho et pour son groupe, les Carapicho, qui nous ont fait danser tout l'été avec un immense succès d'été. Bravo Carapicho, à tout à l'heure. Merci d'avoir décidé de passer cette soirée en notre compagnie sur votre chaîne qui s'appelle France 3 pour une émission qui s'appelle Question pour un champion. Et les candidats sont prêts à s'affronter pour la Vénus au livre de bronze qui récompensera le champion du trimestre. Alors attention, question, réponse, les candidats motivés, le suspense assuré. Installez-vous confortablement, ça va commencer. Bonne soirée à tous. Ils sont là, hein. Public motivé, hein. Première manche, les 5, enfin disons 5 parmi les 10, 5 finalistes qui sont donc dans cette finale. Et pour commencer, il est technicien de maintenance dans une clinique, une grande clinique d'ailleurs, qui se trouve à Villeurbanne. Le département du Rhône, il a décroché une grosse cagnotte à 105 000 francs, 5 victoires successives. Sa place était dans la finale évidemment, c'est José. Bonsoir. Alors, en forme? Ça va, ça peut aller, oui. Bon courage, bonne Merci. chance José. Elle a 3 enfants, 3 grands maintenant, hein, Christiane. 25, 21, 5 ans, elle habite Clermont-Ferrand. Oui, le Puy-de-Dôme. Christiane, bonsoir. Bonsoir. Alors Christiane, Bonsoir à tous. tout va bien? Ça va bien. Bon, pleine forme. Il est médecin. À votre gauche, un autre candidat, un finaliste qui est médecin généraliste. Il habite la Belgique, Warem, pas loin de Liège. 2 enfants, médecin Bruno. Alors Bruno? Ça va, je suis en forme. Bon. Je vous ai connu plus enjoué, hein, Bruno? Non. On verra tout ça tout à l'heure. Et puis, à votre gauche, elle était dans l'enseignement. Elle s'est retirée maintenant, elle est un peu à la retraite. Hein. Enseignante pendant pas mal de temps. Elle habite maintenant Évreux, département de l'Eure. Allez, Claudine! Allez! Est-ce qu'on y croit? Oui, On dit toujours. qu'on va gagner? Toujours. Toujours, il faut y croire, toujours. Oui. Très bien. Il est avocat. Avocat spécialisé d'ailleurs dans le droit commercial. Il habite la Belgique aussi. La Belgique est très présente dans ces 2 manches et dans cette finale notamment. Aubel, pas loin de Liège. C'est cela. Hein, c'est l'est de la Belgique. Et c'est Guylain. Applaudissements pour Guylain. Alors Guylain, Ça va. pleine forme? Oui. Bon. 5 finalistes pour cette première manche. Entracte évidemment, et puis tout de suite après, une deuxième manche avec les 5 autres finalistes qui nous attendent là-bas au salon. Allez, un bonjour tout le monde là-bas, les 5 finalistes.
Regardez bien comment ça va se passer. Première question, bonne chance chacune, chacun. À quel chanteur d'origine italienne doit-on vous permettez, monsieur 64, c'est qui l'inclus? Adamo. Adamo, bien sûr. Salvatore Adamo. Vous pouvez chanter? Non, je n'oserais pas aujourd'hui. Difficile, hein? Oui, c'est pas évident. Oh, c'était un grand succès d'Adamo. À quelle région administrative française appartient le département du Loiret? Bruno. Le centre. Ah oui, le centre, très bien. En 1810, j'ai bien dit 1810. Quel écrivain allemand publie Le Prince de Hombourg? Bruno. Von Kleist. Kleist, oui, très bien. Heinrich von Kleist. À quel ordre appartiennent des plantes telles que les pois, les haricots? Oui, José. Bruno. Les Allez, Claudine. Les crucifères. Non. Quelqu'un? Guilain. rosacées. Non plus. Christiane. Je répète cette question. Pardon? Papillionacées. Et non. Je répète cette question qui fait chuter les finalistes. À quel ordre? Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce que vous le savez chez vous? Vous êtes très fort. Visiblement, les finalistes ne le savent pas. À quel ordre appartiennent des plantes telles que les pois, les haricots, les fèves? J'attends le salon. Est-ce que quelqu'un au salon le sait? Levez le doigt. Vas-y, allez-y. Oui. Papillonacées. Je dis non. Quelqu'un d'autre? Oui. Les légumineuses. Peter, plus fort. Les légumineuses. Les légumineuses. Bonne réponse, oui. Bien joué. Quel mouvement mystique, politique et culturel propre aux Noirs de la Jamaïque et des Antilles? Oui. Le Rasta. Voilà. Associe-t-on la musique? Et la musique? Bob Marley. Ah bah de Bob Marley, c'est le reggae, le pape du reggae. Quel escrimeur français a été 4 fois, oui? L'amour. Non. Champion du monde, oui, Christiane? Magnan. Non. En 47, 49, 53, 54, Claudine? Doriola. Doriola, bonne réponse. En France, quelle administration est chargée de percevoir les droits sur les marchandises importées ou exportées? Claudine? Les douanes. La douane, bonne réponse. Dans la mythologie grecque, quel nom portaient les nymphes chargées de veiller sur les pommes d'or? Oui, Bruno? Les Hespérides. Hespérides, voilà. José, Christiane, il faut tenter quelque chose. 0-0 pour le moment. Pour quel film dont Fernandel est la vedette, Georges Brassens chante-t-il Bruno? Porte des Lilas. Et non. Chante-t-il la chanson titre en 1970? Allez, quelqu'un? José? Ulysse. Ah, c'est pas loin. Le titre exact. Qui comme Ulysse. Heureux qui comme Ulysse, exactement, Guilain. Heureux qui comme Ulysse. En 1928, quel médecin britannique découvre la pénicilline? Bruno? Fleming. Fleming, bien sûr, Sir Alexander Fleming. En 1753. Quelle comédie en prose de Goldoni met en scène le comte? Oui. Les Rustres. Et non, le comte Alpha Biorita, le marquis de Forlimpopoli et Mirandolina. Vous le savez? Quelqu'un, Claudine? La Cenerentola. Christian, non. José, vous le savez, allez-y. Bruno. Locandiera. Exactement, la locandiera. Ça a mis du temps à venir, hein, mais c'est ça, c'est la bonne réponse. L'hôtesse, la locandiera. Quel médecin du 19e siècle, amateur d'art, exposa lui-même, oui, Non, Barnes, mais c'est non, lui-même au Salon des artistes indépendants sous le pseudonyme de, oui, Gâché. Gachet, bien sûr. Oh là là, Gachet, oui. Sous le pseudonyme de Van Rissel, le fameux docteur Gachet, les impressionnistes, À la Auvers. ville de, comment ça s'appelle? Auvers-sur-Oise. Auvers-sur-Oise, l'église peinte par Van Gogh et le fameux docteur Gachet. Ferdinand, Paul Ferdinand Gachet, très bonne réponse. À la Pentecôte, à Nîmes, quelle fête donne lieu? Oui, là-bas. La Feria. La Feria pour José, oui, qui marche. Fête qui donne lieu à des courses de taureaux, c'est la Feria de Nîmes, nous sommes d'accord. Question, comment appelle-t-on l'enseigne d'un régiment de cavalerie? Bruno. L'étendard. Étendard, très bien, et c'est gagné, Bruno.
Bravo. Il nous l'a refait. Ça va très vite, hein, là. Hein. Vous avez failli le battre, hein, vous étiez à 7 points. Tous les scores à 0 et tout est à refaire. Question maintenant à 2 et 3 points. 2, 3, 2, 3, 2, 3. En 1963, quel acteur incarne le majordome Jean dans Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner? José? Jean Lefebvre? Non. Quelqu'un? Claudine? D'Alban. Guilain. D'Alban. D'Alban. Si vous donnez la réponse, c'est pour Guilain. Je croyais que je l'avais encore. Ah bah oui. Non, non, vous n'aviez plus la main. Claudine, vous n'aviez plus la main à ce moment-là. Oh, d'accord. J'ai entendu la petite sonnerie, Oui, je ne vais pas non, vous non, embêter, non. mais vous ne l'aviez plus. Guilain, vous l'auriez su sans Claudine ou pas? Oui, mais Elle vous a conforté, Elle m'a dans conforté. cette réponse. Robert d'Alban, c'était la bonne réponse. À quel chimiste français doit-on la nomenclature chimique et la composition de l'air et de l'eau, Guilain? Mendeleïev. Eh non, 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 Claudine. Lavoisier. Lavoisier pour Claudine. D'accord. De 1906 à 1917, quel nom a-t-on donné à l'Assemblée législative de l'Empire russe? Oui, Guilain. La Douma. La Douma, bravo. Quel roi d'Écosse s'étant emparé du trône en assassinant Guilain? Macbeth. Ah oui, bravo. Ah oui. Vous l'aviez? Christiane? Mais les deux candidats du fond là-bas, José, ça va? Oui, ça va, oui. Et Christiane, ça peut aller aussi? Dans le Ils fond, passent un oui. bon moment, ils sont au spectacle. Quel roi d'Écosse s'étant emparé du trône en assassinant Duncan Ier a inspiré à Shakespeare une célèbre tragédie, Macbeth, évidemment. Nouvelle question. Allez, tout le monde se bat là. Hein. Quelle religieuse est la sainte patronne de l'Alsace? L'Alsace, allons-y, Claudine. Saint-Odile. Odile, bonne réponse. Nouvelle question. Quel aviateur français fut le premier à traverser... Oui, j'écoute. Berriot. Oui, Blériot, bravo. Ah, ça c'est bien vu. Bravo. Christiane qui réalise un beau coup sur cette question. Un aviateur français qui fut le premier à traverser la Manche. La Manche. En avion, c'était le 25 juillet 1909. 1909. Louis Blériot, très bonne réponse. Quel État du nord-est des États-Unis, ayant pour capitale Providence, est le plus petit? José. Rhode Island. Bonne réponse. Plus petit des États américains. Le Rhode Island, nous sommes d'accord. Comment appelle-t-on une jupe portefeuille plissée en tissu écossais? Kilt. Le kilt pour Christiane, oui, oui, oui. Claudine, vous le savez. Ben oui, j'ai appuyé, mais trop tard. Ah, là, Christiane a été plus rapide que vous. Nous sommes d'accord, et Christiane prend la tête, là. 6. Claudine est en seconde position. Donc, Guilain est numéro 1 pour le moment avec 7 points. Nouvelle question. Pour la saison 96-97, dans quelle équipe de football Jean-Pierre Papin joue-t-il? Pas oui, Guilain. Bordeaux. Bordeaux, d'accord. Le FC, les Girondins de Bordeaux, c'est gagné, Guilain. Félicitations. Hein. Bien, allez, Et allez. les Girondins de Bordeaux qui font un début de saison en fanfare. Hein. Ils marquent très très fort. Guilain qualifié. On a besoin d'un autre candidat ou d'une autre candidate. Et les deux qui resteront seront éliminés. Tous les scores à 0, s'il vous plaît. Question à 3 points uniquement. En 1972, quelle femme clown a fondé avec son mari? Oui, Fratellini. Fratellini, Annie Fratellini, bonne réponse. Très bien. Femme clown qui a fondé avec son mari Pierre Etex l'école nationale du cirque Annie Fratellini, nous sommes d'accord. Bien joué, 3 points. Quel élément minéral indispensable à l'organisme humain? Oui, Claudine. Les oligo-éléments. Et stocké, oui, là-bas. Le calcium. Calcium pour José, bien joué. Oui, c'est ça. Ouais. Quel élément minéral indispensable à l'organisme humain est stocké presque uniquement d'ailleurs, presque uniquement dans les os? C'est le calcium. À qui doit-on
le recueil de poèmes publié en 1946 et intitulé Paroles. Claudine. Jacques Prévert. Bien joué. Ah, vous l'avez chez vous? Oui, bien sûr. Oui. Oui. En rentrant à la maison, vous jetterez un œil à ce recueil Paroles de Jacques Prévert. C'est bien joué. 3 points, bonne réponse pour Claudine. Ça relance un peu le match. Et nouvelle question. À quel ingénieur écossais doit-on, oui, Goodyear. non, le revêtement de route en pierre cassée, oui, Macadam. macadam, très bien. Ah, José. Il joue pas mal, José. Il a tenté quelque chose. John Loudon McAdam. Bien joué. 6, José. Claudine, 6. Christiane elle va faire ce qu'elle va pouvoir sur cette question-là. Attention, parce que c'est une question qui vaut cher. Quel est l'emblème? Quel est l'emblème de la religion musulmane? Là-bas? Le croissant. Le croissant, c'est gagné. Terminé, Christiane. Ah, je vous avais dit tout à l'heure, cet après-midi, je vous ai dit, là, il va falloir se battre sur les Je le poussoirs, savais, hein. mais je le savais. Eh oui. Vous aviez les réponses souvent, mais vous n'aviez pas la main à ce moment-là. Oui. On a répondu, on a appuyé avant vous souvent. Moi, et oui. C'est ça? Oui, enfin pas toujours, mais parfois oui. Et souvent, oui. Allez, Christiane, donc c'est terminé. Vous allez continuer à suivre le match dans le coin salon avec les autres candidats. Christiane, 3 enfants, 25, 21, 5 ans. Oui. C'est le moment où j'aime de leur dire un petit mot, de les embrasser très fort. Ça. Gros bisous à tous mes chéris. Voilà, Delphine, Renaud et Quentin, le petit Quentin. Et Quentin, bien sûr. Claudine, Oui. mais je ne comprends pas. Ben si, c'est une question de rapidité. Les messieurs étaient très rapides. Je savais beaucoup de réponses, mais bon, Bon, c'est fait, c'est fait. c'est fait. Vous êtes enseignante, enfin vous étiez enseignante, Oui. vous avez passé toute votre carrière dans l'enseignement. Oui, oui, oui. Alors peut-être maintenant du côté d'Évreux, Évreux même Évreux, d'ailleurs. en partie, oui. Voilà, Évreux et le département de l'Eure, pas loin de Huest. Oui, Nous avons des amis communs qui Oui. s'occupent de chevaux, d'équitation. Oui. On peut la citer d'ailleurs, c'est une grande championne. Alexandra. Lederman. Bon, Évreux, cathédrale, musée, on connaît Évreux, département de l'Eure. Est-ce que, à un moment, vous avez eu peur ou pas? Comment est-ce que vous avez abordé cette finale, Claudine? oh non, non, je n'ai pas peur. C'est un jeu. Et puis j'ai tellement de plaisir à jouer que l'essentiel c'est là. Avec Claudine, chacune, Christiane et Claudine, ce cadeau. Regardez. Pour une approche originale et moderne de l'histoire, Larousse est heureux de vous offrir la collection Histoire du monde en 5 volumes. Cette collection est enrichie d'une abondante iconographie. Les 4 à la suite maintenant avec les 3 meilleurs pour le moment, 3 grands champions. Bruno mène la course et ce soir au programme dans cette première manche, les premières de l'histoire de France. Une série sur les animaux primitifs, le père, le papa en littérature et gastronomie orientale. Bruno est le patron du jeu pour le moment, il a le choix des questions, le choix du questionnaire, le choix des armes. Bruno, Sans aucun doute, les premières de l'histoire de France. première de l'histoire de France. Et peut-être 4 à la suite. Bruno, bienvenue chez nous. Bon, vous avez passé un bon moment là. Depuis le début de votre aventure dans Question pour un champion, ça s'est bien passé. La preuve, vous êtes là. Médecin? Médecin, généraliste, Oui. Où ça exactement? Warem? Warem. Mais où est-ce que c'est situé? En Belgique, bien sûr, pour ceux oui, qui connaissent Belgique. pas. Belgique, oui. 25 km au nord-ouest de Liège, c'est-à-dire à peu près à 2 km de la frontière linguistique qui sépare la Flandre, enfin, où on parle flamand, et, Oui. et la Wallonie, où on parle français. Alors, vous avez une grande passion pour l'histoire. Oui. Et là, bon, vous avez confectionné un arbre généalogique lorsque vous aviez quoi, Oui, une vingtaine d'années. une vingtaine d'années. Un immense arbre généalogique qui comprenait quoi exactement? Toutes les correspondances européennes des rois, et, bon, de leur famille bien sûr, les princes, mais en les reliant, parce que souvent on trouve des arbres généalogiques qui sont découpés évidemment. C'est très difficile de refaire les différentes connexions entre les familles, parce qu'il y en a tellement, et je parvenais à les mettre plus ou moins ensemble, quoi. Ouais.
Alors, cette passion pour l'histoire vous fait choisir l'histoire, évidemment, les premières de l'histoire de France. Je ne sais pas très bien ce que c'est les premières. Non, mais on va voir les premières de l'histoire de France. Je peux Oui. dire un petit mot. Allez-y. Mon épouse m'a quasiment obligé à dire un petit bonjour aux filles de son internat, parce qu'elle travaille dans un internat. Et alors, elle m'a dit, si je ne dis rien, elle va se faire engueuler, elle, par les filles. Alors, un petit bonjour à... Bonjour aux filles de son internat. C'est ça. Comment s'appelle l'internat? L'internat de Oui. Il y a un autre nom, mais elle me l'a dit, mais j'ai oublié. Vous vous en fichez complètement, d'accord? Non, mais le nom... Les premières de l'histoire de France. 40 secondes. Et peut-être 4 bonnes réponses à la suite. Score maximum, peut-être. Top, quel roi des Francs, sacré par Saint Boniface en 751, devient le premier roi de droit divin? Pépin le Bref. En 1608, quel explorateur fonde au Canada la première colonie française? Jacques Cartier. En 1095, quel pape prêche à Clermont la première croisade? Urbain II. Le 14 février 842, quel texte est le premier document écrit en français? Le Serment de En Strasbourg. quelle année la première république est-elle instituée en France au lendemain de la victoire de Valmy? 1792. En 1539, quelle ordonnance rend le français obligatoire dans les textes officiels? Villers-Cotterêts. En 1302, quel arbre est gagné? À la suite. Ah oui, super. Tu dois même jouer dans une, hein. Oui, mais je vais vous donner la réponse maintenant. Oh oui, une petite défaillance sur celle-là. Bon, ça va. En 1608, quel explorateur fonde au Canada la première colonie française? Réponse? Champlain, exactement. Champlain. Samuel de Champlain. C'était la réponse que j'attendais. 4 bonnes réponses, score maximum, carton plein, 4 points pour Bruno. On l'oublie un petit moment et place maintenant à Guilain. Il va choisir entre les animaux primitifs, le père en littérature et gastronomie orientale. Le père en littérature. Voilà, le père en littérature. Les questions sont là. Ça va, Guilain, pour le moment? Oui. Hein. Oui. Avocat spécialisé dans droit, en droit commercial. Surtout, et en sécurité sociale. Alors vous aussi, c'est la Belgique que vous représentez? C'est la province de Liège aussi, mais c'est l'autre côté de la province de Liège, du côté de la frontière allemande. Donc c'est l'est de la Belgique? C'est l'est de la Belgique. D'accord. Hein. Ça s'appelle Aubel, c'est ça? Ça s'appelle Aubel, c'est une bourgade de 3400 habitants, essentiellement consacrée à l'agriculture et aux industries agroalimentaires. Comment faites-vous pour arriver à un tel niveau de jeu? J'ai l'impression que vous êtes curieux de tout, tout vous intéresse. Vous lisez les journaux, vous écoutez à la radio? En fait, depuis 20 ans, je lis le journal tous les jours, mais c'est vrai que pour le moment, on a plutôt l'impression de relire que de lire. On ne découvre plus grand-chose. C'est vrai que ce qui manque maintenant, ce sont quand même des articles d'analyse, ça devient assez difficile à trouver. Là, sinon, vous parlez de la presse. La presse écrite en général. Et le problème de la presse audiovisuelle, c'est que ce sont des informations qui sont très courtes. Comment voulez-vous analyser quelque chose lorsque vous devez faire passer 30 ou 40 informations sur une demi-heure? On est forcément limité, on arrive forcément à des raccourcis, c'est forcément injuste, on cherche, il faut bien le reconnaître, assez souvent le sensationnel. Et dans ces conditions, l'information n'est pas toujours la meilleure. Mais enfin, c'est quand même le meilleur moyen de savoir quelque chose. 40 secondes. Guilain, dans le jeu maintenant. On va essayer de faire le maximum. 4 à la suite peut-être. Sur le père en littérature. Et top en 1835. Dans quel ouvrage de Balzac un père se voit-il dépouillé de tous ses biens par ses filles? Goriot. En 1957, dans quel ouvrage inspiré de son enfance Pagnol rend-il hommage à son père? La gloire de mon père. En 1938, dans quelle pièce de Cocteau un fils éprend-il de l'ancienne maîtresse de son père? Les enfants terribles. En 1927, dans quel roman de Julien Green une fille tue-t-elle son père tyrannique pour commencer une nouvelle vie? Quelle pièce de Shakespeare met en scène un père qui partage son royaume entre ses trois filles? Dans quel roman de Jules Renard un enfant mal aimé par sa mère? Une poêle de carotte. Dans quel conte de Perrault une jeune fille s'enfuit-elle de chez elle parce que son père veut l'épouser? Je passe. Dans quelle fable de La Fontaine un père mourant tente-t-il d'inculquer la valeur du travail à ses enfants? Le laboureur et ses enfants. Dans quelle comédie de Molière Cléante se retrouve-t-il rival de son père Harpagon? L'avare. L'avare. Là, c'est dommage. C'est le principe de Peter. Oui.
arrive un moment où on peut plus aller plus loin. On témoigne de son incompétence. Ah non, mais c'est dommage. Là, vous auriez pu faire 3 ou 4, là, franchement. Dans quel conte de Perrault, une jeune fille s'enfuit-elle de chez elle parce que son père veut l'épouser? Je sais. Podane? Podane, oui, c'est ça. Je connais pas. En 1927, dans quel roman de Julien Green? Alors ça me paraît plus difficile. Une fille tue-t-elle son père tyrannique pour commencer une nouvelle vie, Bruno? Adrienne Mesurat. Adrienne Mesurat, exactement. Et en 1938, dans quelle pièce de Cocteau un fils s'éprend-il de l'ancienne maîtresse de son père? Là, vous avez dit les enfants terribles. Ce sont les parents terribles. Les parents terribles. Oh là 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 là. 2 points pour Guilain. Troisième et dernier candidat dans ces 4 à la suite. José, je vous écoute. Il nous reste la gastronomie orientale et les animaux primitifs. Faites vos jeux. Sans conviction, la gastronomie orientale. Gastronomie orientale, on verra bien. Vous arrivez en 3e position, donc il n'y a plus beaucoup de choix, bien sûr, forcément. Technicien de maintenance dans une grande clinique privée. On peut dire, oui. De Villeurbanne. De Villeurbanne, oui. Et à Villeurbanne même, je veux dire. Ah oui, oui. Dans le département du Rhône, où là on peut en profiter pour saluer vraiment tous les collègues qui vous ont bien reçu en plus de ça. C'est vrai, j'ai été félicité par tout le monde et je les remercie médecins, beaucoup. les infirmières, Même les médecins, infirmiers, tout le monde. Allez-y, remerciez tout le monde. Oui, je voudrais remercier toute l'équipe de la clinique et surtout le service de dialyse car ils ont été vraiment très sympas après ma victoire. José, vous êtes un concurrent redoutable. 5 victoires à la suite. Vous nous avez déjà pris, je veux dire, on vous a déjà offert volontiers la somme de 105 000 francs. Ça, c'est gagné. Mais vous avez fait peur aussi à Bernard Pivot avec les Dico d'Or. Vous étiez finaliste. J'étais finaliste, oui, mais j'ai pas gagné. Oui, mais enfin bon, finaliste quand même. Oui. Bon, ça se passait où cette fois-ci? C'était à Versailles, je crois. À Versailles, oui, Chambre des Congrès, enfin le Salon des Congrès. Je sais voilà. Il faut essayer de faire 4 points. Non, il faut essayer. En fait, il faut faire 2. Si vous faites 2 points, vous arrachez le jeu décisif. Attention, la petite fenêtre pour José et la gastronomie orientale. Top, quel plat d'Afrique du Nord, préparé avec de la semoule de blé dur et servi en Grèce. Quel type de feuilles farcies fait-on cuire dans un mélange d'huile d'olive et de jus de citron? Shish kebab. Dans la cuisine marocaine, quel nom porte la tourte feuilletée? Quel hors-d'œuvre d'origine grecque se compose de concombre, d'ail, de yaourt et d'huile d'olive? Je sais pas, je passe. Comment appelle-t-on la pâtisserie orientale en forme de croissant fourré à la pâte d'amande? La corne de gazelle. Quel plat oriental cuit au four et fait de rondelles d'aubergine mélangées à un hachis de viande? La moussaka. Quelle pâtisserie orientale est faite de feuilles de pastilla fourrées de noix hachées? Baklava. Oui. En Israël, quel nom portaient les boulettes de pois chiches qu'on sert dans un pain aplati? Ah oui, gagné! 4 à la suite. Oh là, alors là. Et vous pouvez vous serrer la main tous les deux là, hein, déjà à moi. Enfin bon, ce sera une autre fois. Oh là 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 là! Le jeu décisif, il n'y en aura pas de jeu décisif parce que Bruno est à 4 et José est à 4 points. Mais comment avez-vous fait pour la moussaka? Ça venait pas, ça venait pas, ça venait pas. J'ai gardé. Plat oriental cuit au four, fait de rondelles d'aubergine mélangées à un hachis de viande. Je n'osais pas passer une autre question parce que je sentais que vous saviez, vous le cherchiez. Je voyais très bien le plat, mais oui. Non. Oui. La moussaka, très bien. Quel hors-d'œuvre d'origine grecque se compose de concombre, d'ail, de yaourt et d'huile d'olive? Est-ce que quelqu'un le sait? Allez, Bruno. Tzatziki. Oui, Guilain, très bien, le tzatziki. En Grèce, quel type de feuilles farcies fait-on cuire dans un mélange d'huile d'olive et de jus de citron? Quelqu'un, allons-y. C'est les feuilles, tout simplement les feuilles. Les feuilles de vigne. Les feuilles de vigne. Et en Israël, et vous l'avez trouvé, quel nom portent les boulettes de pois chiches qu'on sert dans un pain aplati appelé pita? Les falafels. Falafels, bien joué, oh là là. Eh bien, c'est Guilain qui va nous quitter. Avec le sourire. Oui, tout à fait. Bon moment quand même. Ah, tout à fait, absolument. Guilain, encore une fois, vous saluez toute la Belgique pour nous, que nous aimons beaucoup et qui nous suit vraiment avec fidélité. Guilain, avocat, il va suivre la suite du jeu au salon avec les autres candidats. Cadeau pour Guilain. Guilain, Larousse vous offre Théma, une encyclopédie thématique en 5 volumes qui traite de tous les grands domaines du savoir, ainsi que son index général de 38 000 références. Oh là 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 là. Un face-à-face qui s'annonce de toute beauté entre 2 grands joueurs, 2 grands candidats et d'ores et déjà 2 grands champions. À ma gauche, Bruno.
On va dire la Belgique, rapidement, c'est Warem, c'est pas loin de Liège, on l'a dit. Il est médecin généraliste, nous sommes d'accord. Et José qui est à ma droite, qui est un grand candidat, on l'a vu tout à l'heure, technicien de maintenance dans une clinique du côté de Villeurbanne, à Villeurbanne même d'ailleurs, dans le département du Rhône. Messieurs, je ne peux pas aller plus loin dans l'animation de ce jeu et de cette finale sans vous demander de vous serrer la main, de vous souhaiter bonne chance mutuellement. Alors, le gagnant de ce face-à-face de cette première manche rencontrera évidemment le gagnant de la seconde manche avec les candidats qui regardent cette petite finale avec intensité, avec un grand intérêt. Première question, en rappelant que nous allons en 15 points. Je dis bien face-à-face en 15 points. Le premier qui arrive à 15 points est champion. J'annonce un personnage. Un indice chez vous et Bruno décide. Je prends la main. Top personnage relevant du théâtre grec. Je suis le héros d'une comédie en vers de 1606, sous-titrée Le Renard et adaptée en 1928 par Jules Romain et Stéphane Zweig. Oui. Non, je passe. Top porté à l'écran par Maurice Tourneur. Oui. Volpone. Très bien, Volpone. Bonne réponse. Oui. C'est agaçant, Bruno. Ah oui, je savais le nom. Ça, alors là, c'est Volpone. irritant au maximum. Vous l'aviez, Volpone, bien sûr, vous le cherchez, vous l'aviez déjà porté à l'écran par Maurice Tourneur et incarné par Harry Bor. Je suis un vieillard, fortuné, très courtisé, qui feint, sur les conseils d'un parasite, de jouer les moribonds pour se faire couvrir de cadeaux par de faux amis, intéressés. Créé par l'auteur dramatique anglais Ben Jonson, je suis Volpone. 4-0, un vêtement. Question, réponse, une décision, un indice d'abord. J'écoute, José. Je prends la main. D'accord. Top vêtement dont l'ancêtre est le calassaris égyptien. J'étais offert au Moyen-Âge par les dames aux chevaliers qui me portaient en bannière et servaient également aux femmes comme aux hommes de vêtements de dessous, pouvant prendre valeur de drapeau comme les troupes de Garibaldi. Je suis à partir du 19e, oui. Chemise. Chemise, bien sûr. Vous l'avez trouvé quand j'ai commencé à parler des troupes de Garibaldi, hein, Bien ça sûr. Hein, José, on est d'accord, la chemise. Le symbole de la hiérarchie sociale où l'on distingue col bleu, col blanc, vêtements souvent masculins possédant un boutonnage devant, la chemise. 4, 3. Un genre théâtral, messieurs. Indication chez vous, question pour un champion, finale de Masters. Les champions font le maximum et que décide Bruno sur cette question-là? Je prends la main. Top type de composition théâtrale, je suis à l'origine d'un jeu de société dont le genre est involontairement codifié par Molière. Oui. L'impromptu. Ah oui. Ah oui. Très bien. Pour votre âme et conscience, est-ce que vous l'aviez? Oui. Vous l'aviez? Oui, oui. Même moment, Oui, oui, oui. pratiquement. Oui, oui. Molière, donc, 1663, codifié par lui, involontairement, dans une œuvre où je suis dit... De Versailles. Oui, c'est ça, de Versailles. Oh là là, bravo. Proche, très proche de l'improvisation. J'instaure un procédé de théâtre dans le théâtre. Remise à l'honneur au début du XXe siècle par Giraudoux, par Brecht, par Ionesco, du latin signifiant sur le champ et désignant une pièce composée sans préparation, l'impromptu. 7, 4. Nouvelle question, messieurs. Un héros télé, héros télévisé. Faites vos jeux d'abord cette indication. Annoncez, José. Je prends la main. José prend la main. Top héros d'une série télé française réalisée par Claude Lourcet. J'apparais pour la première fois en 58. Policier perspicace, menant son enquête dans un milieu chaque fois différent. Oui. Maigret. Top le téléspectateur. Oui. Bourrel. Ah oui, Bourrel. Héros des 5 dernières minutes, incarné par Raymond Souplex, bien sûr. Le commissaire Bourrel, 11-4. Alors là, José, là, attention. Faire un sérieux client, il faut essayer de faire quelque chose, de tenter quelque chose. Qui a la décision, là, maintenant? C'est Bruno sur une question qui concerne une friandise. Bruno, à partir de maintenant, peut l'emporter sur une friandise.
Indication, je vous écoute. Je prends la main. Question pour un grand champion de toute façon. Top Friandise apparu pour la première fois à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Oui. La barbe à papa. Oh, c'est gagné. Bravo. Est-ce que, en votre âme et conscience, José, vous aviez la barbe à papa au même moment que Bruno? Pas du tout. Donc c'est sans regret, quoi. Sans regret. Pour José, nous vous offrons, José. Alors là, c'est un beau cadeau. Parce que là, je pense que ça va vous faire plaisir. Vous qui êtes curieux de tout, l'encyclopédie en 15 volumes. Encyclopédie et son copilote pour José. Merci beaucoup. Voilà. Et bravo, José. Bravo. Et quant à Bruno, beau cadeau aussi. Premier très beau cadeau. Regardez, pour vous. Bruno, préparez vos valises, vous partez pour l'île Maurice. Avec Air Mauritius, vous serez accueilli dans un hôtel 4 étoiles en bord de plage, le Belmar Plage Golf Hotel. Au programme détente, évasion, golf. Bruno, bon voyage. Alors là, vous allez passer un bon moment là-bas, Bruno. Hein. Mes parents vont pouvoir encore garder les enfants. Ils vont garder les enfants, bien sûr. Ils vont garder les 2 enfants, c'est reparti pour 15 jours, bien sûr. Ça vaudra bien. Oh non, mais c'est bien quand même. Là, Ouais. ça va être sympa, Oh, je j'imagine. suis quasiment jamais parti bien loin. Oui, donc jamais là, pris ça l'avion. sera une première. Ils vont le faire avec plaisir, je suis sûr. Bruno, on va vous retrouver dans un moment. Et là, vous serez opposé dans un face-à-face final éblouissant aux finalistes et aux champions de la seconde manche, avec les candidats qui nous attendent là-bas, au salon, avec un bonjour là de tous les candidats, tout le monde là. Voilà. Quand même pas large, d'ailleurs. Mais on va poursuivre notre été.